Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle partie de l'estimation du taux d'actualisation, les méthodes si vous voulez, de l'estimation du taux d'actualisation. Et donc cet épisode il serait consacré à la deuxième méthode. Il s'agit de la méthode, ou bien ce qu'on appelle le modèle de dividende qui se base, ou bien qui a des sous-basements théoriques de la politique de dividende que vous avez vu peut-être en module intitulé stratégie, les stratégies financières de l'entreprise. Donc le modèle ou la politique de dividende, c'est vraiment une théorie qui pourrait être utilisée donc, dans la technique, si vous voulez, d'estimation du taux d'actualisation. Et donc bien sûr, lorsque une entreprise est cotée en bourse, ses actions effectivement sont donc ils ont une valeur boursière actuelle, d'accord, et l'entreprise, il verse, si vous voulez, des dividendes à ses actionnaires à la fin de chaque période. Suivant la théorie de la politique de dividende, ou bien suivant le modèle de dividende, et donc on va dire qu'il y a une certaine égalité entre la valeur actuelle de l'action, le cours actuel de l'action, et donc il y a une égalité entre la valeur actuelle de l'action et l'ensemble, bien la somme, si vous voulez, des dividendes versés dans le futur, ou bien étalés dans le futur. Donc si je voudrais écrire cette définition, ou bien ce principe du modèle de dividende sous forme d'un modèle effectivement mathématique, je pourrais effectivement le faire ainsi. Donc nous avons dit, suivant le modèle de dividendes et la méthode des dividendes, on peut effectivement, donc je vais mettre deux modèles de dividendes. Et donc suivant ce modèle de dividende, de cette théorie, la valeur actuelle de l'action, elle est égale à quoi? Elle est égale à la somme des dividendes dt, dividende 1, dividende 2, dividende 3, donc t allant de 1 jusqu'à n, les dividendes mais actualisés, 1 plus i, et le i c'est ce qu'on cherche, le taux d'actualisation, à la puissance, dites-moi, moins t, tout à fait, plus vn, c'est-à-dire la valeur de l'action dans le futur, justement, donc c'est la valeur de vente dans le futur. Vn également actualisé par le taux, bien le coefficient d'actualisation 1 plus i, mais à la puissance cette fois-ci moins i. Et donc ça c'est, si vous voulez, c'est la formule générale, agrégée de, excusez-moi, donc c'est la fonction, bien si vous voulez, la formule agrégée. D'accord? On peut effectivement avoir à, je dirais, faire une certaine, si vous voulez, on va décortiquer, si vous voulez, cette formule. Donc ça donne V0 égale à, quand t est égal à 1, c'est-à-dire la période 1, à la fin de la période 1, l'entreprise il va verser un dividende de la période 1. Donc on multiplie pour l'actualiser à la puissance moins 1, plus quand t est égal à 2, donc l'entreprise va verser un deuxième dividende, actualisé bien sûr, jusqu'à dn, que multiplie 1 plus i, à la puissance moins n, plus la valeur, voilà, on va dire la valeur résiduelle, bien la valeur dans le futur de l'action 1 plus i, actualisé bien sûr, à la puissance moins n aussi. Donc c'est la même formule si vous voulez, c'est la même formule, mais celle-là, elle a été donc, si vous voulez, détaillée. Elle est détaillée. Très bien. Nous avons deux cas de figure, ou bien on va dire trois cas de figure si vous voulez. Nous avons trois cas de figure, on va les voir justement dans cette vidéo. Le premier cas de figure, il concerne, nous avons dit qu'il se peut que l'entreprise verse des dividendes qui sont constants. Très bien, ça c'est le
le cas 1. Pour le cas 1, les dividendes K, le dividende constant. Et on va voir bien sûr le deuxième cas de dividendes qui ne sont pas constants, qui sont variables, mais qui sont croissants, ou bien qui suivent un taux de croissance fixe. Et on a le troisième cas qui nécessite effectivement, qui sont variables, qui ne suivent aucune fonction, c'est-à-dire les dividendes, ils varient à la hausse comme à la baisse. On va voir les trois cas avec beaucoup de détails. Et donc, si les dividendes sont constants, donc l'entreprise il va verser la première année un dividende D, la deuxième année un dividende D, la énième année un dividende D qui est constant. D'accord? Et donc on peut écrire cette formule en remplaçant D1, D2, Dn par D. Donc pour aller un peu plus vite, on va justement avoir à factoriser par, puisqu'il y a D1, 1 plus I à la puissance moins 1, D1 plus, donc je l'écris pour, donc on a V0 est égal D 1 plus I à la puissance moins 1 plus D 1 plus I à la puissance moins 2 plus D 1 plus I à la puissance moins N plus Vn 1 plus I à la puissance moins 1. Et donc, puisque les dividendes sont constants. Et donc, bien sûr, les dividendes sont constants, on peut factoriser, puisqu'il y a un facteur commun ici. Il y a D fois 1 plus I à la puissance moins 1 dans tous les termes. On peut factoriser, tout simplement, d'accord? Donc, V0 est égal, en facteur commun, 1 plus I à la puissance moins 1, facteur de quoi? Ce premier terme, 1, très bien, plus, qui va rester au niveau de ce 1 plus I à la puissance moins 1, d'accord? Puisque nous faisons actionner, si vous voulez, la propriété mathématique, A à la puissance N fois A à la puissance M, il est égal à quoi? A à la puissance N plus M. Et donc si je multiplie 1 plus I à la puissance 1 fois D 1 plus I à la puissance moins 1, pardon, moins 2, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai, si je multiplie 1 plus I à la puissance moins 1, si je multiplie D fois 1 plus I à la puissance moins 1 fois 1 plus I à la puissance moins 1, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai D, ça c'est A à la puissance N, A à la puissance M. Et donc c'est A à la puissance N plus M. Moins 1, ça fait bien moins 1. D'accord? Donc plus D à la puissance. Donc si on voudrait remplacer ici, 1 plus I à la puissance, dites-moi s'il vous plaît. Moins N, moins 1. Moins N plus 1, pardon. Moins N plus 1. Moins N plus 1. Donc si je multiplie 1 plus I à la puissance moins 1 fois 1 plus I à la puissance moins N plus 1, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 1 plus I à la puissance moins 1 moins N plus 1. Et donc je vais simplifier par moins 1 et 1, il va me rester moins N. Et donc c'est bien moins N au niveau du terme. D'accord? Si je fais à la puissance N, je vais avoir 1 plus I à la puissance. Donc moins 1 plus N. Donc moins 1 plus N, donc c'est N moins 1. Mais nous, on a moins N. Et donc la réponse, il est moins N plus 1. Donc je ferme la parenthèse, bien la collade, plus bien sûr Bn, mais facteur de 1 plus I à la puissance moins 1. D'accord, très bien. Et donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je remarque ici? Qu'est-ce que je peux remarquer? Je peux remarquer effectivement que si je pose les termes entre accolades, si je pose ces termes-là entre accolades, si je pose Sn, et donc là, c'est la somme puisque c'est une somme, d'accord?
plus, c'est la somme, mais en passant de ce terme à celui-là, je multiplie fois 1 plus I à la puissance moins 1. En passant de 1 plus I à la puissance moins 1 à 1 plus I à la puissance moins 2, je multiplie fois 1 plus I à la puissance moins 1. Et donc toujours, en passant d'un terme à un autre, je dois multiplier fois 1 plus I à la puissance moins 1. Et donc bien sûr, 1 plus I à la puissance moins 1, on l'appelle comme étant, oui, la raison. Tout à fait, très bien, la raison. Et donc, c'est Sn, par définition, et la somme de combien de termes? Je vais laisser donc terme de combien de termes? N. Pourquoi N? Parce qu'effectivement, si je voudrais calculer entre U0 et UN, combien de termes ici? Comment je fais le calcul? Combien de termes? U1 plus U2 plus jusqu'à UN. Qu'est-ce que je vais faire pour calculer les termes de cette série? Oui? D'accord, très bien, merci. Merci beaucoup. Voilà, puisqu'on a factorisé par D. Merci beaucoup, mademoiselle. Et donc, si je voudrais calculer combien de termes ici, combien de termes? Donc, c'est N moins 0 plus 1, toujours. D'accord? Et si c'est combien de termes? C'est N plus 1 termes. Si je voudrais calculer de 1 à 10, combien de termes? C'est 10 moins 1 plus 1. Et donc, c'est 10. Mais si j'ai 0, combien de termes j'ai ici? 11. Pourquoi? Parce que c'est 10 moins 0 plus 1. Donc, ça donne 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, jusqu'à 11. D'accord? Donc, ici, combien de termes ici? Combien j'ai de termes? Moins n plus 1, moins 0. D'accord? Donc là, je vais le mettre en dénominateur. 1 plus I à la puissance, 1 plus I à la puissance n moins 1. C'est moins n moins 1, n'est-ce pas? N moins 1, n'est-ce pas? Et donc là, j'ai 1 plus I à la puissance combien? Le 1. 1 plus I à la puissance 0, tout à fait, puisque c'est 1. D'accord? 1 est égal à 1 sur 1 plus I à la puissance 0, parce que je voudrais faire apparaître la raison. Et donc, n moins 1 moins 0 plus 1, c'est combien? Donc, n moins 1 moins 0 plus 1, ça donne combien? Ça donne n. Et donc ici, Sn est la somme de n premiers termes, n premiers termes d'une suite géométrique. Ce n'est pas une suite arithmétique, mais c'est plutôt une suite géométrique, puisque la raison c'est Q. Je passe d'un terme à un autre, d'un terme à un autre en multipliant fois Q. D'accord? Donc de n termes d'une suite géométrique de raisons. De combien de raisons? Q et de premier terme 1, n'est-ce pas? Et de premier terme 1. Et donc il se forme de quoi? Il se forme de 1 plus Q à la puissance 1 plus Q à la puissance 2 plus Q à la puissance 3 plus jusqu'à Q à la puissance n-1 pour avoir les énièmes termes. n-1 parce que on a commencé par Q à la puissance ici, Q à la puissance 0. Il y a un Q ici à la puissance 0. D'accord? Et donc le premier terme il est égal à 1 et on a n termes. Et donc pour faire l'application, je vais mettre Q dans notre cas, Q est égal à combien? 1 plus I à la puissance moins 1. Et U0, c'est-à-dire le premier terme de l'équation est égal à 1. Le premier terme est égal à 1. Et la raison avec laquelle je passe
d'un terme A au terme suivant, c'est en multipliant fois 1 plus I à la puissance moins 1. Et donc tout simplement, je vais avoir ici Sn, par définition, Sn, elle est égale à le premier terme U0 qu'on multiplie Q à la puissance N moins 1 sur Q moins 1. Ça c'est la formule, si vous voulez, générale. On peut la démontrer, mais pour ne pas alourdir la vidéo, on va justement l'appliquer directement. On va l'appliquer directement à cette formule. Donc si on l'applique à cette formule, dites-moi s'il vous plaît, en remplaçant Q par sa formule et Q0 par sa formule. Donc je vais avoir Sn égale, dans notre cas, Sn, elle est égale à combien? Sn, elle est égale à 1 que multiplie 1 plus I à la puissance moins 1, le tout à la puissance N moins 1, 1 plus I à la puissance moins 1, moins. Donc ça c'est, si vous voulez, c'est Sn. Bien sûr, j'ai oublié de noter que pour calculer Sn, il y a si vous voulez, une condition. La condition est que Q doit être différent de 1. Q doit être différent de 1. Parce que sinon, si Q est égal à 1, on n'aura pas une suite. Si on multiplie fois 1, on va rester dans le même terme. On multiplie le deuxième terme fois 1, on va rester dans le même terme. On n'aura pas une suite géométrique. Et donc mathématiquement, il n'est pas accepté que la raison soit égale à 1 parce qu'on aura une forme indéfinie. On aura une forme indéfinie. D'accord? Et donc si je voudrais effectivement développer cette équation, donc à titre de rappel, A à la puissance N, le tout à la puissance M, elle est égale à la puissance N fois M. Tout à fait, très bien. A à la puissance N fois M, on va l'appliquer ici. Et donc on aura Sn égale donc 1 plus I à la puissance moins N moins 1 sur ici, on va factoriser par, sinon on va unifier le dénominateur ici pour avoir, puisque 1 plus I à la puissance moins 1 c'est 1 sur 1 plus I à la puissance 1. D'accord? Donc c'est comme si on a ici 1 plus I à la puissance 1, n'est-ce pas? 1 plus I à la puissance 1. Et donc ici, combien j'aurai? J'aurai 1, n'est-ce pas? Moins 1 fois 1 plus I. C'est moins 1 moins I, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai fait ici? 1 plus I à la puissance moins 1 est égal à 1 sur 1 plus I moins 1 égale à quoi? J'unifie 1 plus I, 1 moins, donc je multiplie les moyennes, moins 1 moins I. D'accord? C'est ce que j'ai écrit ici. 1 moins 1 moins I, 1 moins 1 moins I sur 1 plus I. Et donc je peux simplifier par 1 et j'aurai moins I sur, et donc Sn égale 1 plus I à la puissance moins N moins 1 sur, d'accord, moins I, 1 plus I à la puissance moins 1. C'est ce que j'ai fait, j'ai passé du dénominateur au numérateur, je dois élever à moins 1. Donc ça c'est Sn, Sn elle est égale à cette formule, cette dernière formule. C'est Sn. Et donc je vais remplacer, je vais revenir à l'équation 1. Je vais noter ça 1. Donc l'équation 1, il va être équivalente à quoi? Il va être équivalente, l'équation 1 va être équivalente à quoi? D fois 1 plus I à la puissance moins 1. Et Sn, on va la remplacer par sa formule. Et puis j'ajoute Vn fois 1 plus I à la puissance moins 1. Et donc, je vais mettre V0, elle est égale à quoi? Dites-moi s'il vous plaît. D qu'on multiplie 1 plus I à la puissance moins 1. N'est-ce pas? Que multiplie. Donc je peux effacer cet élément.
Je peux effacer cet élément. Vous voulez qu'on laisse le moins en bas, vers la fin, on brûle cette étape. Donc si je voudrais annuler le moins ici, je peux multiplier fois moins 1 de part et d'autre de la quotient. Je multiplie fois moins 1, donc je vais avoir l'inverse, et je vais ici avoir i fois 1 plus i à la puissance moins 1. Mais on va laisser les choses bien comme elles sont pour ne pas brûler des étapes. Donc c'est moins i fois 1 plus i à la puissance moins 1. Oui, c'est tout pour V0. Plus Vn, tout à fait très bien. Plus Vn que multiplier 1 plus i à la puissance moins n. Très très bien. Et donc est-ce que c'est on peut simplifier par quelque chose ici? On peut simplifier par 1 plus i à la puissance moins 1, puisque c'est une multiplication. Je peux ou non? Je peux faire la simplification et justement je vais ici avoir au dénominateur moins i, mais je vais avoir le signe positif en faisant ici l'inverse de cette. Donc je vais avoir V0 égale à quoi? V0 égale donc D que multiplie 1 moins 1 plus i à la puissance moins n sur i plus Vn que multiplie 1 plus i à la puissance moins n. Et donc ça c'est la dernière formule. C'est la dernière formule. N'est-ce pas? Et donc bien sûr, nous avons essayé de démontrer, si vous voulez, le passage entre des cash flows, entre des dividendes qui sont constants, actualisés. Lorsqu'ils sont constants, on peut les écrire comme ça, comme on peut les écrire par abréviation, de façon abrégée. D'accord? Très bien. Et donc, nous avons dit que l'action qui est cotée en bourse, il verse des dividendes à l'infini. Et donc, à l'infini, qu'est-ce que j'aurai? À l'infini, j'aurai. Qu'est-ce que j'aurai, s'il vous plaît? J'aurai V0 est égal à la limite de tout ça quand n tend vers plus l'infini. De combien? De 1 moins 1 plus i à la puissance moins n sur i plus Vn fois 1 plus i à la puissance moins n. Or, limite de 1 plus i à la puissance moins n, quand n tend vers plus l'infini, est égal à combien? Est égal à 0. Puisque la limite de 1 plus i à la puissance moins n, quand n tend vers plus infini, elle est égale à la limite de 1 sur 1 plus i à la puissance n en plus infini. Donc 1 plus i, elle est positive, toujours, à la puissance plus infini. Donc là, ça donne plus infini. Quelque chose qui est positif à la puissance plus infinie, c'est plus infini. 1 sur plus infini, c'est une forme définie, est égale à 0. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici est égal à 0 et ici est égal à 0. Qu'est-ce que j'aurai? D'où V0 égale à l'infini, bien sûr. V0 est égal, dites-moi s'il vous plaît. D, on a oublié D ici. Donc, c'est D fois 1 sur I. Et donc, c'est D sur I. V0, c'est D sur I. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas de calculer la valeur de l'action. Ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est donc I égale, dans ce cas, par conséquent, I, le taux d'actualisation est égal D sur V0. Et donc, on a justement estimé le taux d'actualisation en divisant le dividende sur la valeur de l'action.
Et donc c'est ce qu'on appelle le modèle de dividende, ou bien le modèle, c'est le modèle d'Erwin et Fisher. C'est le modèle d'Erwin et Fisher. Donc, Erwin et Fisher, au niveau de la théorie, ils ont considéré effectivement qu'une entreprise qui justement verse des dividendes qui sont constants peut effectivement utiliser ce modèle-là pour calculer facilement le taux d'actualisation qui serait utilisé effectivement pour des besoins de gestion financière, pour calculer les cash flows, pour les actualiser, pour calculer la vanne, pour calculer le DRC, etc. Et donc c'est la deuxième méthode. Donc j'espère que la vidéo vous a intéressé. On se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo qui va traiter une autre méthode. Merci.